La Journée internationale des droits des femmes édition 2025 se veut un moment privilégié pour capitaliser sur les acquis de la promotion des droits des femmes et des filles et réfléchir aux défis. Les actions du gouvernement pour l'émancipation de la femme béninoise ont permis de rompre avec la loi du silence sur les violences basées sur le genre. De septembre 2021 à décembre 2022, nous avons reçu 298 plaintes et eu 15 décisions de justice. En 2023, nous avons eu 1117 plaintes et nous avons eu 177 décisions de justice. En 2024, les statistiques ont presque doublé. 2109 plaintes reçues avec 390 décisions de justice rendues. Et de janvier à février de cette année, nous sommes déjà à 732 plaintes. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la présidente de l'Institut national de la femme propose une approche. Pour qui nous nous battons. C'est vrai que c'est encore vous et nous, c'est-à-dire les femmes de nos générations. Mais c'est aussi et surtout les jeunes femmes, les jeunes filles, les adolescentes, en un mot, la gente féminine de la prochaine génération. C'est pour cela que nous devons aimer être avec les jeunes, rester à l'écoute de leurs défis, de leurs besoins, suivre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux et travailler à répondre à leurs besoins dans nos fonctions et dans nos attributions respectives. La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Bénin a salué les efforts du gouvernement et réitéré l'engagement du système des Nations Unies à continuer de jouer sa partition. Cependant, elle relève quelques défis encore persistants. Les droits humains des femmes sont menacés. L'État séculaire, la violence, la discrimination et les inégalités économiques continuent d'accabler nos sociétés. De nouvelles menaces, comme les algorithmes qui véhiculent les stéréotypes, créent des inégalités dans les espaces en ligne, ouvrant la voie à de nouvelles formes de harcèlement et d'abus. Au lieu d'observer une généralisation de l'égalité des droits, nous assistons à la banalisation de la misogynie et des tentatives de nous ramener loin en arrière. Nous devons combattre ces outrages et continuer d'œuvrer pour que les femmes et les filles disposent des mêmes chances que les hommes et les garçons. Le gouvernement semble conscient de ces défis et ne reste pas indifférent. Mais les citoyens doivent comprendre que la lutte incombe à tous. La lutte pour l'égalité des sexes est un enjeu de société qui engage tous les citoyens. Le gouvernement œuvre à la finalisation de plusieurs autres initiatives afin d'améliorer les indicateurs relatifs aux droits des femmes et des filles. Il s'agit de la politique nationale de promotion du genre, du projet d'appui à la gestion de l'hygiène menstruelle, de la construction et de la mise en service des centres d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que l'extension des classes socio-éducatives de façon synthétique. Les artistes Miss Espoir et Richard Flash ont rehaussé la cérémonie à travers leurs prestations, donnant ainsi un avant-goût de l'événement dénommé « Elle mérite tout ».